Bonjour à tous, donc je m'appelle Philippe Bonny, je suis rentré au centre hospitalier La Chartreuse en 1999. J'ai commencé ma carrière en qualité d'infirmier pendant 13 ans dans différents services de l'établissement et après j'ai voulu évoluer professionnellement et c'est pour ça que j'ai souhaité devenir cadre de santé. Depuis 2 ans, donc, je suis affecté à l'unité EOL, service de médecine addictologique du centre hospitalier La Chartreuse. Le service EOL a été créé en 1988 par le docteur Miret. À l'époque, il avait pour vocation de s'occuper des patients souffrant d'éthylisme. C'est ce que signifient d'ailleurs les initiales de son acronyme « Établissement ouvert pour la libération des éthyliques ». Depuis 2013, le service EOL s'inscrit dans la fédération interhospitalière avec le CHUD Dijon. Il dispose pour cela de 16 lits pour un sevrage complexe de 4 semaines et 2 lits pour des sevrages simples d'1 à 2 semaines. L'équipe pluridisciplinaire est formée à l'addictologie et à l'éducation thérapeutique. Elle se compose d'un médecin psychiatre, d'un médecin généraliste, d'un médecin acupuncteur, d'infirmières, d'un cadre de santé, d'un kinésithérapeute, de 2 psychologues, d'une diététicienne et d'une assistante sociale. L'unité EOL a développé un travail en réseau et en partenariat avec différentes structures de soins telles que le CHUD Dijon, d'autres CHS, mais aussi des structures ambulatoires que sont les XAPA, les CMP, mais aussi des associations néphalistes telles que Dépendance 21 par exemple. Le projet de soins propose donc un sevrage des substances psychoactives à l'origine de la dépendance avec différentes approches. Tout d'abord, une approche individuelle au décours d'entretiens médicaux pour faire une évaluation des troubles de l'humeur ou des troubles associés. Des entretiens aussi concernant les problématiques de santé pour personnaliser les soins et mettre en place un traitement adapté, et aussi une orientation vers des soins plus personnalisés pour la suite de l'hospitalisation. Une aide à l'arrêt du tabac peut être aussi proposée avec une évaluation des fonctions respiratoires et la mise en place d'un traitement adapté. La deuxième approche s'appuie sur des activités de groupe qui en font donc le socle de la prise en charge dans le service. Des activités telles que la remise en forme, la relaxation, des échanges, des débats concluent aussi cette prise en charge au sein du service. En résumé, donc le service EOL propose de réaliser des sevrages de durée variable de 1 à 2 semaines, voire jusqu'à 4 semaines, pour des adultes qui sont dépendants à un produit. Les projets pour EOL visent en tous les cas un renforcement d'une offre de soins différenciée. Tout d'abord, fort de son expérience dans la gestion et dans l'animation de groupe, de par le dimensionnement de son équipe et de son environnement de travail, toutes les conditions sont réunies pour labelliser une pratique soignante qui est l'éducation thérapeutique du patient. L'éducation thérapeutique du patient vise comme objectif principal de faire évoluer un comportement pour rendre le patient acteur de sa prise en charge. EOL va aussi s'engager dans un travail de renforcement de sa coopération au sein de la Fédération interhospitalière d'addictologie, en mettant en place des stages pour les professionnels dans différentes structures. Les objectifs de ces stages vont permettre une meilleure connaissance des différents acteurs, d'échanger sur leurs pratiques et ainsi d'identifier leur complémentarité.